Je vous l'avais dit. Qui est-ce qui dit cette phrase? C'est Réhouven, lorsque ses frères se rendent compte de la faute qu'ils ont commise 20 ans plus tôt en vendant Yosef. Après avoir eu cette souffrance provoquée par Yosef, qu'il ne connaissait pas en tant que Yosef, qu'il pensait être le vice-roi d'Égypte, qui a emprisonné leur frère Shimon, engage que les frères apportent Binyamin. Lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont dans une situation pareille, ça leur rappelle la vente de leur propre frère, Yosef, et ils s'écrient Aval Hashemim Anachnu. C'est la première fois qu'ils se rendent compte qu'ils sont coupables. Pas tout à fait, vous allez le voir tout de suite. Aval Hashemim Anachnu. Quelle est la réaction de Réhouven? La réaction de Réhouven, Halo amarti alechem, je vous l'avais dit. Al techet'u vayeled, ne fautez pas avec cet enfant. Et vous ne m'avez pas écouté. Et voilà maintenant que son sang est réclamé par Akadosh Baruch. Alors, quel est le sens de ces paroles de Réhouven? Je vous l'avais dit. En quoi est-ce important que Réhouven ait dit 20 ans plus tôt qu'il ne fallait pas vendre Yosef, puisque ses frères sont en train de faire teshuva? La réponse à cette question, on peut la trouver dans le Midrash, qui nous dit que Réhouven, Bechor Israël, le premier-né, était premier-né du point de vue de pas mal de choses. Entre autres, premier-né au niveau de la tchouva. C'est le premier homme de l'histoire qui a fait une teshuva vraie et sincère. Il y a eu certes Adam et Caïn, mais cette tchouva avait été suscitée par la peur. Le premier qui fait une tchouva besako ou beta'anito, avec son sac, son jeûne, et une tchouva sincère et personnelle, c'est Réhouven à cause de la faute de Bilha, d'avoir changé la couche, le lit de Bilha de tente. Et c'est ce même Réhouven qui va enseigner à ses frères ce qu'est la tchouva. Parce que lorsque ses frères s'écrient Aval Hashemim Anachnu, on est coupable. On est coupable, on a avoué la faute. Ça suffit pour la tchouva? Je reconnais telle ou telle faute que j'ai commise vis-à-vis de mon prochain, ou vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Réhouven leur dit non. Il manque quelque chose de fondamental dans la teshuva, le regret. Déclarer sa faute, ça ne veut pas dire forcément la regretter. Charata al ha'avar. Alors qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, je vous l'avais dit. Ça veut dire qu'avant que vous recevez ces problèmes, avant que vous ayez ces problèmes provoqués par ce vice-roi d'Égypte, et que vous vous rendiez compte de votre faute, vous étiez déjà en mesure de vous en rendre compte. Je vous l'avais dit, vous n'avez pas à juger un enfant. Yosef avait 17 ans, de cette manière, en le condamnant à mort. Alors maintenant, c'est trop facile de faire tchouva lorsqu'il y a la peur et la crainte, et qu'on a reçu une claque pareille. La tchouva, c'est quelque chose de personnel. Il faut qu'on puisse imaginer ou s'élever plutôt dans un contexte où il n'y a plus de peur des conséquences de la faute, du problème et des ennuis qu'on vit, et faire teshuva parce qu'on a commis une erreur. Et on regrette cette erreur. Ça, c'est la vraie teshuva, leur dit Réhouven. C'est la raison pour laquelle il leur dit Vegam damo hine nidrash. Vous faites teshuva parce que vous avez des ennuis, mais le Akadosh Baruch Hu réclame son sang. C'est de ça dont il faut faire teshuva. Je vous ai dit qu'on allait voir que ce n'est pas tout à fait la première étape. Effectivement, un peu plus haut, le verset nous dit Vayerdo ache Yosef. Les frères de Yosef descendent en Égypte. Rachid nous fait remarquer, non pas les fils de Yaakov, mais les frères de Yosef. Déjà à ce moment-là, ils s'étaient rendus compte, 20 ans plus tard, des conséquences tragiques qu'avait eu cette vente de Yosef chez leur père, qui était dans un deuil permanent. Et ils avaient déjà décidé de retrouver Yosef et de le délivrer. C'était le
point de départ de la tchouva. Et il pensait que avec cette deuxième étape, première étape, descente pour réparer leurs actes, deuxième étape, proclamation de leur faute, ça allait suffire. Réhouven leur dit non, il y a une troisième étape. Troisième étape, c'est le regret de la faute. Et attention, le regret de la faute, en ayant pleinement conscience que vous êtes les seuls fautifs. Il leur dit, je vous lis le verset, moi, je vous l'avais dit. Réhouven ne cherche pas de cette manière à se disculper de la faute. Il est en train d'aider leurs frères dans leur situation dramatique, de quelqu'un qui veut faire tchouva mais qui ne voit pas encore la manière efficace avec laquelle il faut faire tchouva. Il leur dit, vous êtes les seuls fautifs de votre faute. Vous devez le reconnaître. Il n'y a que lorsqu'une personne reconnaît que la faute vient de lui et qu'il ne cherche plus aucune justification, qu'il regrette profondément cette faute et qu'il se rend compte des conséquences de la faute, que sa tchouva est acceptée. Première étape, lorsqu'ils descendent en Égypte et qu'ils se rendent compte des conséquences que ça a eu chez Yaakov, cette vente de Yosef. Deuxièmement, lorsque ils font le rapport entre l'emprisonnement d'eux-mêmes pendant 3 jours, ensuite de Shimon, de Binyamin qui est en danger, et qui proclame cette faute. Deuxième étape. Troisième étape, ultime, le regret profond et personnel. Je suis le seul fautif, comme le Rambam dit dans Ilchot Teshuvah, je suis moi-même fautif d'avoir conduit mon âme dans le mal, dans le choix de cette faute. À ce moment-là, la Teshuvah est acceptée, c'est ce qu'on voit juste après. Les frères de Yosef sont libérés déjà. Yosef va parler avec plus de douceur envers ses frères, et il va même libérer Shimon. C'est le processus de la vraie tchouva qui a été enclenché.